Tout autre chose, j'ai envie qu'on parle d'occasion, sans transition. Il est le cofondateur du plus gros site d'annonces de voitures d'occasion en Europe, le Parking.fr. Comment cet entrepreneur français en est-il arrivé là? En quoi son site se démarque-t-il des autres? A-t-il quelques conseils pratiques rien que pour nous? Voici notre invité de la semaine. Bonsoir Fabrice Fournier, bienvenue. Nous sommes ravis de vous avoir de nous. Vous étiez déjà venu nous payer une petite visite. J'ai eu de sa chance, oui. Oui, oui. Et c'était en décembre, ça vous a plu? C'est la toute première, absolument. Bon, on est ravis de vous avoir. Alors, le Parking.fr, pour vous qui ne connaissez peut-être pas à la maison, c'est aujourd'hui plus de 14 millions d'annonces d'occasion, de voitures d'occasion partout dans le monde, en Europe, 25 pays. Racontez-nous un petit peu la success story de Parking.fr. En fait, c'est parti d'une motivation personnelle. Je pense que j'ai plus d'essence que de sang qui coule dans les veines. Quand on se retrouve entre amis un peu dans la même tendance passionnelle, on se dit que quand on cherche une voiture, c'est un peu compliqué parfois. Il faut aller sur un premier site, un deuxième site. Et puis avec l'explosion d'Internet, on s'est dit, tiens, si on avait la capacité technique à référencer, à agréger toutes les annonces qui sont présentes sur tous les sites. Aujourd'hui, donc, c'est 450 sites dans 50 pays dans le monde. Et en fait, ce qu'on veut, notre mission première, c'était de proposer à ceux qui recherchent une voiture, en faisant une seule requête sur notre site, de faire 450 requêtes sur différents sites. Alors vous, c'est pas le monde entier, c'est l'Europe. C'est le monde entier. Ah, vous, c'est le monde entier? Ouais, c'est le monde entier. On ouvre tous les ans de nouveaux pays, donc on couvre, à part l'Asie, on couvre à peu près tous les pays. Ouais. Très bien, d'accord. Donc le plus de votre site, c'est d'être le plus exhaustif aujourd'hui au monde. On est le plus gros moteur de recherche d'annonces automobiles dans le monde. Pourquoi d'annonces automobiles? Parce qu'on a effectivement tous les véhicules d'occasion. On a les véhicules des mandataires, donc neufs. On a les véhicules de collection. Voilà, à peu près toutes les marques qui sont présentes. Ça sert à quoi d'avoir un panel aussi large? Parce que quand on cherche une voiture, à moins vraiment d'une rareté terrible... Non, pas du tout. Parce que, par exemple, sur la France, on référence 44 sites. Ce qui veut dire que si je cherche une 208, qui est effectivement la voiture la plus vendue neuve, j'ai 12 000 possibilités. Mais j'ai aussi la possibilité de trouver la couleur que je veux, le kilométrage que je veux, voir les offres les plus intéressantes, celles qui sont effectivement à côté de chez moi ou peut-être à la frontière, parce qu'effectivement ce marché est mouvant et donc il y a des bonnes opérations qui s'effectuent à peu près tout le temps. Donc voilà, ça me permet de ça. Si effectivement on a aussi des clients qui nous cherchent des Ferrari Aperta, des Bugatti Veyron, Chiron et autres, ils vont aux États-Unis, ils la trouvent, voilà, ça leur permet de faire ça. Encore une fois, ils n'achètent pas chez nous, on est simplement un moteur de recherche et quand les gens ont trouvé l'annonce sur notre site, ils sont renvoyés automatiquement sur la plateforme d'origine qui sont... Vous êtes une mise en relation? On est une mise en perspective des annonces qui sont présentes sur des plateformes professionnelles. Et c'est vous quoi êtes le une plateforme des plateformes. Ouais. On est une sorte, en fait, pour être très précis, on est une sorte de Google. Voilà. C'est un site de rencontre. C'est un site de rencontre. Pour conducteurs et voitures. C'est quoi le business model de votre entreprise? Alors, c'est dans vous rémunérez comment, du coup? On se rémunère pas, on est gratuit, c'est de la passion pure. Non, j'ai envie de dire bravo. Non, en fait, on est un gros business d'audience. On a un peu plus de 4 millions de visiteurs chaque mois sur notre site. C'est ça, le truc. C'est 30% de nos revenus, c'est issu de la publicité. Ensuite, on a beaucoup de partenariats avec des importateurs, des financeurs, des vendeurs, tout ce qui tourne autour de l'automobile. Et dernier point, c'est tout ce qui est le business de la data. On est des observateurs, petits ou grands observateurs du marché de l'automobile, tant en France que dans 50 pays. Et donc, on fournit beaucoup de données à des constructeurs, à des loueurs, à des grands réseaux de distribution pour comprendre quel est le prix marché, quelles sont les tendances, est-ce que l'occasion bouge d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il vaut mieux pour eux vendre leurs véhicules en Espagne qu'en France, est-ce qu'il vaut mieux en acheter dans d'autres pays pour les vendre avec plus forte marge. Voilà, c'est ça. Comment on fait sur votre... Pardon. Comment on fait sur votre site pour acheter une voiture? Et puis, à quoi il faut être attentif, surtout pour faire une bonne affaire? Alors globalement, quand vous savez exactement ce que vous voulez, vous tapez le modèle et on vous montre toutes les offres existantes. Après, vous faites prix décroissant, c'est généralement le premier stade qu'on fait. Et quand vous avez trouvé l'annonce qui correspond, vous cliquez, vous êtes basculé directement sur le site de la centrale, de l'Argus ou de Mobile, bref, sur le site où on a trouvé, nous, la voiture. Et ensuite, vous rentrez en contact directement avec le vendeur. Pour tous les véhicules, pour les Français qui souhaitent acheter des véhicules à l'étranger, on a un service d'importation pour les accompagner dans toutes les démarches nécessaires. Alors, négociation, vérification, expertise. Transport, livraison et homologation et toute la paperaserie administrative pour obtenir carte grise, WW et assurance. Il y a un truc pour faire vous avez le coin des bonnes affaires, des affaires à saisir tout de suite Oui, on a un système d'alerting qui permet de poser quand on cherche une voiture une alerte et d'être tous les jours ou toutes les heures en fonction de la fréquence qu'on choisit informé des nouvelles voitures qui arrivent dans le spectre que je choisissais ou de toutes les baisses de prix parce qu'en fait pour vous donner une ordre d'idée, il y a à peu près 900 000 voitures en vente en ce moment en France.
sur un marché qui fait 5,5 millions annuels en véhicules d'occasion. Sur ces 900 000 voitures, il y en a à peu près 30 000 qui baissent de prix chaque jour. Alors, c'est pas une Peugeot, une Ford en particulier. 30 000 qui changent. 30 000 sur... Tous les jours, hein. Ouais. Ils ne sont pas forcément les mêmes. Donc, il y a de l'affaire. Et ce que je veux dire, c'est qu'en temps réel, chaque jour, il peut y avoir de nouvelles choses qui apparaissent. Donc, quand je cherche réellement, je pense qu'il faut vraiment se décider. Un peu comme quand on cherche un appartement ou une moto ou autre. Il faut y aller. Et quand on la trouve, on y va, on appelle et voilà. Vous disiez que vous avez de l'essence à la place du sang, donc vous êtes un expert du marché automobile. Comment se porte le marché de l'occasion ? Alors, dans son ensemble, c'est une question piège parce qu'il se porte plutôt pas mal. Le marché de l'occasion, c'est quasiment 3 fois le marché du véhicule neuf. Très bien. Bon, pour nourrir un marché d'occasion, il faut des véhicules neufs. Globalement, sur les 2 millions de voitures vendues chaque année, il y a à peu près 1,2 million qui le sont réellement à des particuliers. Et donc, le marché grossit chaque année. Il y a des mandataires, il y a beaucoup d'importations. Donc, finalement, le marché il se porte bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que massivement, c'est les véhicules âgés de 8 à 15 ans qui représentent le cœur du marché de l'occasion, et donc ces transactions se font de particulier à particulier. Il y a des véhicules que vous ne référencez pas sur le site ? On s'interdit de Véhicules rien de référencer. collection, très anciens ? Non, le plus cher est à 15 millions aujourd'hui, ce matin. Ah, oui. tu notes, David ? Qu'est-ce que C'est c'est une Ferrari 250. 15 millions. Ouais. Voilà, on a la Ferrari de Jamiroquai, je sais pas si, enfin JK, Ah ouais, tu veux encore ? verte, la Ferrari verte, incroyable, qui est à la vente chez Joe Macari en Angleterre. Justement, vous avez spoilé ma prochaine question. C'était ça. Moi, je voulais savoir la voiture la plus dingue que vous ayez référencée sur votre site. C'est peut-être pas celle-là. C'est une peut-être. Batmobile. C'est la Batmobile qui avait participé au Gumball. C'est une course folle par des milliardaires qui traversent sans permis forcément certaines contrées, qui font tous les excès. Voilà, quelqu'un avait fabriqué une Batmobile et donc il l'a mis à la vente et on l'avait référencée. Et il y a Elle des coûtait watercars aussi. Elle était dans les 500 ou 600 000 euros. Après, est-ce que c'est vraiment le prix de vente ? Je ne sais pas. Et il y a des watercars. Il y a quelqu'un qui en a acheté une. Watercar ? Oui, une watercar, c'est en Floride. Quelqu'un qui a inventé un concept pour Il y a rouler des sur flotteurs, c'est Non, ça ? il y a des roues et vous rentrez dans l'eau et les roues rentrent un peu à la James Bond. Ouais, Bon, c'est pas James aussi Bond, perfectionné c'est que la Lotus de James Bond. Et vous pouvez aller surfer. Et C'est sympa, ça. pour emmener un peu plus sérieusement sérieux. Non, si, Non, non, sérieux. Mais c'est c'est important de savoir ça. Vous sentez, vous, que le marché de l'électrique commence à prendre ? Pas du tout. En fait, c'est quoi ? C'est 1,2% de part de marché sur... bon, voilà, aujourd'hui, j'ai regardé, il y a 6 000 voitures électriques à vendre en France. Est-ce que ça veut dire qu'il prend ? Oui, forcément, il prend, mais les volumes sont tellement faibles que finalement, à part la Renault Zoé... Ça augmente ? Non, Oui, rien. si, ça augmente. Ah, Si, c'est ça que ça je veux augmente. savoir. Oui, ça augmente. Peu importe le chiffre, mais ça progresse petit à Ça petit. progresse, et puis je pense que des marques telles que Tesla qui sont en train d'inonder, toute proportion gardée, avec la modèle 3 en Europe. Nous, on a pas mal de gens qui cherchent à acheter des véhicules électriques et qui se tournent vers la Suède, la Norvège, où il y a Parce que là-bas, il y a un globalement marché. plus. Oui, Ouais. voilà. Et les États-Unis. On a beaucoup de gens qui nous font des demandes pour ramener des Tesla qui ont beaucoup de kilomètres, donc qui sont aujourd'hui visiblement autour des 25, 35, 40 000 $, donc qui peuvent être intéressantes à Est-ce que ramener. c'est beaucoup de kilomètres chez vous, dans votre Aux univers ? États-Unis, ça fait vite 100 000, Ouais. 130 000 km au bout de 3-4 ans. Quoi. D'accord. Qui a déjà passé par un site pour acheter une voiture d'occasion ? Oui, David ? Ouais. Ça s'est bien passé ? Très bien. Il se trouve que, paradoxalement, j'étais sur une Elle voiture était à un peu... 2 rues de chez vous. Mais pas loin, c'est pas ça. Elle était à la ville d'à Voisin du côté. dessous. Alors que j'étais sur Strasbourg, etc., etc. En fait, j'appelle le type, il habitait à 20 km. En plus, je le connaissais. Vous auriez pu Le voir pire, la c'est que petite je le connaissais. pancarte C'est sur pas acheté en sur ligne la directement. Pardon fenêtre. C'est pas acheté en ligne directement, parce qu'il y a eu quand même un individu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent d'aller au bout du cycle. Ah non. Voilà. Oui, il y avait oui. le numéro du type, je l'ai Oui, voilà, appelé, d'accord, voilà. ok. Ouais. Moi, j'ai fait des recherches il y a quelques temps et j'étais assez surpris. En fait, il n'y a pas énormément de sites internet qui sont spécialisés sur les ventes auto. Il y en a, je vais dire, 5 ou 6. Et je trouve qu'effectivement, l'idée de centraliser en une seule recherche toute l'information, c'est une idée que fallait avoir, quoi, tout Non, mais on peut simplement. aller sur le parking.fr, et beaucoup de gens qui aiment l'automobile connaissent le site, ne serait-ce que pour rêver et de configurer, parce qu'il y a cette possibilité-là, jusqu'à la couleur, jusqu'au kilométrage, et d'aller chercher, ça c'est des petites perversions personnelles, mais il y a une Mercedes non, mais ça donne envie, hein. il y a une Mercedes que j'adore, des années 80, qui s'appelle la Jonathan Hart, parce que dans cette Oui. série, il roulait avec. Oui, bien sûr. Et elle est merveilleuse. Et on peut en trouver. Et le petit jeu, c'est d'aller trouver celle qui a le moins de kilomètres et des quasi neuves. Et il y en a sur le parking.fr. Et a priori, oui. Et Mais cher, on a. visiblement. Mais très très cher. Non, mais en fait, on a voulu Ça apporter fait du 9 x 2 des années 80. Ah ouais. On a voulu Fabrice. apporter une transparence qui est sur 2 éléments. C'est on indique la date à laquelle on a vu la première fois l'annonce.
et on le met visible. Ce qui veut dire que si l'annonce est là depuis 6 mois, c'est une indication comme quoi, forcément, elle ne s'est pas très bien vendu et peut-être que le prix était. Et on indique aussi toutes les évolutions du prix. On n'indique pas toutes les baisses ou les hausses qu'on peut avoir, parce qu'on constate aussi beaucoup de hausses sur le véhicule de collection, mais on indique quel était le prix initial et quel est le prix actuel. Ce qui veut donner de la transparence pour savoir si finalement j'ai une marge de discussion possible à faire. Vous en avez d'autres, des conseils pratiques pour nos téléspectateurs ? Utiliser notre service d'alerte, poser des alertes, recevoir tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui et ne pas hésiter à regarder des achats à l'étranger ou proche des frontières, parce qu'il y a des moments où c'est très très intéressant et qu'aujourd'hui, avec la baisse systématique de l'occasion en diesel chez nous, il y a des affaires intéressantes à aller faire en Italie, en Espagne, pour certains segments de marché. Effectivement, une 208, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Pour jouer les vilains petits canards, est-ce que ça vous arrive, enfin peut-être pas vous, mais les sites qui sont répertoriés chez vous, d'être infiltrés par des revendeurs de voitures volées ou ce genre de choses? Non, vous les décelez quand nous, vous avez c'est une très bonne question. Au départ, notre mission, c'était de rendre notre plateforme la plus exhaustive possible. Maintenant, on essaye de la ranger et on déréférence aujourd'hui de publication 45 000 voitures par jour. Parce qu'elles ne correspondent pas... 45 000 Oui, dans le monde après. Hein, ouais. mais parce qu'elles ne correspondent pas à nos critères. Parce que l'année, on a dit que c'était une Twingo de 1972. C'est une erreur, hein, mais voilà. Ou que c'est une Ferrari qui vaut 50 000 euros. Et là, c'est une arnaque. Parce que j'appelle, vous me donnez 1 000 euros, ma grand-mère malade va vous venir vous la livrer, et puis voilà. Et donc il y a malheureusement beaucoup de gens qui se font avoir. C'est pas une non. Voilà. D'accord. Bon, mais écoutez, on rappelle votre site www.parking.fr si vous avez le parking.fr si vous avez besoin d'acheter votre prochaine voiture d'occasion ici ou près des pays, voilà, ou dans d'autres pays d'Europe ou à l'étranger. C'est déjà la fin de Sens Braqué. Merci beaucoup Fabrice d'être venu. Merci Cédric, merci Pascal, merci Rémi, merci David. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission à 22h25 et toute la semaine sur Automoto la chaîne. Continuez à réagir sur le hashtag Sens Braqué. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, à 18h en direct. D'ici là, faites bonne route.